Hello the beach walker, some news about mobile Android development from the beach. Bon, aujourd'hui je vais vous la faire en français. Alors je vais vous donner 3-4 informations au sujet de la publication d'une application sur le Google Play Store. Première information, une application zombie est une application qui a été téléchargée moins de 500 fois. Et c'est un travail de longue haleine de dépasser les 500 téléchargements, puis après c'est vertueux, 1000 téléchargements. Là, l'application Kotlin pour Android, j'ai bloqué les téléchargements à 3000, quelque chose comme ça, puisque j'ai dû dépasser les 2222. Deuxième information, l'importance des mots-clés. Quand vous tenez votre carnet de bord de la création de votre application mobile, dès le début, vous allez faire un état de l'art, une analyse de la concurrence, et via ce travail, en fait, vous allez collecter un ensemble de mots-clés. Ces mots-clés sont super importants et à injecter dans la description longue, la description courte et le titre de votre application mobile. Troisième information, l'importance des traductions. Donc en tant que Français, forcément, on commence par la traduction en anglais pour toucher un plus grand public. Et puis après, selon la particularité de votre application, soit c'est plus pour l'Europe, soit c'est plus international, vous allez gérer vos traductions par priorité. Et ça, c'est super important parce que c'est une astuce pour booster vos téléchargements. Quatrième information, la pre-registration. Donc dans le Google Play Store, vous avez la possibilité de faire une pre-registration, c'est une campagne de lancement de votre application. À partir de là, vous avez 90 jours avant de la mettre en production. 3 semaines, 1 mois suffit aussi. Donc c'est ce que j'ai fait pour Kotlin pour Android, j'ai lancé la pre-registration. Donc concrètement, la pre-registration dans la Google Play Console, voici ce que c'est. Donc, je vais sélectionner l'application Kotlin pour Android, sur laquelle j'ai lancé la campagne de pre-registration, qui en fait est une campagne de lancement pour l'application, une campagne commerciale finalement, où l'utilisateur va avoir la possibilité de s'inscrire pour être au courant du jour de la mise en production de l'application. Alors là, j'ai lancé la campagne de lancement, j'ai sélectionné tous les pays, ce qui fait que pendant une semaine, l'application était in review pour chacun des pays. Et puis, donc, pour ces fervents utilisateurs qui vont s'inscrire dans la pre-registration, je vais pouvoir leur offrir une récompense, un reward, c'est-à-dire un in-app, un achat intégré, un in-app purchase. Donc là, je leur donne accès gratuitement à un contenu Kotlin avancé. Et puis voilà, donc en fait, ce qui fait que les autres canaux de publication, open testing, closed testing, sont bloqués finalement. Là, vous avez différents canaux de publication, production. Donc là, c'est pour du coup, à partir du moment où on lance la pre-registration, on a 90 jours avant de mettre l'application en production. Et puis après, vous avez les autres canaux. Jusqu'à présent, Kotlin pour Android était disponible en open testing, en closed testing et en internal testing. À présent que j'ai lancé la pre-registration, l'application est disponible seulement en test interne sur le canal internal testing. Alors bon, ça peut être un petit peu au départ délicat à gérer tous ces canaux de publication. C'est pour ça que je vous ai préparé une infographie pour vraiment expliquer clairement c'est quoi ces différents canaux de publication. Donc bon, voilà, la pre-registration qui est en bas de l'entonnoir, où là, l'utilisateur, il n'a pas accès à l'application du tout. Et il va s'inscrire pour savoir quand est-ce que l'application, il va
avoir l'application en avant-première quand elle sera mise en production. Il sera le premier au courant. Du coup, ça bloque Open et Closed Testing. Après, on a, donc, toujours dans notre entonnoir, j'ai mis juste au-dessus Internal Testing, parce que là, en fait, on est limité à 100 utilisateurs. En fait, on va renseigner, pour ce canal de publication Internal Testing, une liste, concrètement, je vous montre, une liste d'emails de 100 utilisateurs. Donc voilà, on peut sélectionner, on va avoir différents AAB. Donc sur ce canal, j'ai mis le AAB numéro 43. Et puis, j'ai ma liste de testeurs, Kotlin for Android VIP. Voilà, où pour le moment, j'ai 3 testeurs. Et c'est moi qui décide si j'enlève les testeurs, si j'en mets d'autres, avec les testeurs, avec le consentement des testeurs, bien entendu. Ensuite, vous avez juste au-dessus Close Testing. En fait, là aussi, c'est limité soit à un Google Group, soit à une liste d'emails. Cela dit, voilà, c'est autant d'utilisateurs que l'on souhaite. On n'est pas limité en nombre. Donc voilà, on peut avoir du coup différentes versions de l'application selon le canal de publication. Par exemple, en internal testing, je vais mettre un AAB qui va offrir l'accès à tout le contenu de manière gratuite. Et en close testing, je vais décider par exemple de dire non, ce contenu, soit il faut que tu regardes la publicité, ou soit il faut que tu payes 80 centimes pour avoir accès à ce contenu. Donc ce close testing, voilà, je vais l'avoir. Je vais lui renseigner aussi des listes d'emails ou le Google Group ici, de cette façon dans l'onglet testeur. Et puis, on va aussi sélectionner les pays pour lesquels l'application va être disponible. Ensuite, on a le Open Testing. Donc là, c'est toujours, on est dans les canaux de test où l'application elle est sujette à bugger en gros. Mais bon, ce n'est pas le cas. Kotlin pour Android est stable. Alors en Open Testing, donc là, il est un peu plus haut dans la pyramide, dans l'entonnoir des utilisateurs. C'est que là, c'est vous décidez. Soit c'est tous les utilisateurs unlimited qui peuvent avoir accès à l'application, ou soit vous limitez au moins minimum, vous limitez à un certain nombre d'utilisateurs, donc au minimum 1000 utilisateurs, vous ne pouvez pas limiter à 500 utilisateurs. Au minimum 1000, et puis du coup vous gérez finalement en fait, c'est ce que j'ai fait pour Kotlin pour Android, j'ai voulu gérer le succès de l'application et pas ouvrir à tous les utilisateurs. Concrètement, voilà. Pareil en open testing, je choisis la version qui va être disponible. Donc, vu que c'est encore un plus grand nombre d'utilisateurs, je vais choisir l'APK le plus stable possible. Et bien sûr, qui fait aucun cadeau. Tout est, tout est payant ou... Bon, avec un petit peu moins d'avantages pour les utilisateurs que là pour les testeurs, soit voilà, je choisis Unlimited, donc ça serait équivalent à la mise en production où tout le monde peut avoir accès à l'application. Bon, là j'ai décidé, voilà, Limited Number, et du coup ça m'a permis de voir, par exemple, quand je limitais à 2222, ça m'a permis de voir que j'avais atteint les 2222 téléchargements. Et là, j'ai dû augmenter le nombre à 3333 que je n'ai pas encore atteint. Et de toute façon, j'ai bloqué avec la pre-registration. Là, c'est plus possible pour le moment. Voilà. Et puis enfin, le dernier, la mise le canal de publication, production... le basique en fait, finalement, celui qu'on utilise dans la majorité des cas. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures.